Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose de vous attaquer aux pronoms personnels ainsi que aux adjectifs et pronoms possessifs. Alors on va tout d'abord commencer par les pronoms personnels. Le premier c'est mi qui veut dire je ou moi. Ensuite nous avons vi ou tsi, mais tsi est beaucoup moins utilisé. Les deux veulent dire tu ou toi. Ensuite nous avons li pour il ou lui. She pour elle, ji, eh bien c'est un pronom personnel neutre qu'on utilise pour parler soit d'animaux ou de choses. À savoir qu'il est tout à fait possible d'utiliser li ou she si on souhaite parler d'animaux domestiques. Ensuite, nous avons ni pour nous, vi pour vous, ili pour il ou elle au pluriel. Ensuite, nous avons oni, donc qui est plus ou moins l'équivalent du on français. On l'utilise pour parler soit d'un individu non défini, soit d'un groupe d'individus non définis. Après, nous avons si, qui est un pronom personnel réfléchi, qui se réfère donc au sujet. À droite, pourquoi est-ce que j'ai placé le verbe parler conjugué au présent? On le voit avec la terminaison as du présent. Pourquoi est-ce que je l'ai placé à côté de mes pronoms personnels? Eh bien, simplement pour vous rappeler qu'en espéranto, peu importe le pronom personnel que vous utiliserez, ça n'influera pas sur la terminaison. C'est-à-dire que au présent, ça sera toujours as, peu importe le verbe que vous conjuguerez. Très bien. Maintenant, comment fait-on pour obtenir les possessifs, c'est-à-dire les adjectifs possessifs, mais aussi les pronoms possessifs? Eh bien, c'est très simple. Je prends la lettre A et je l'ajoute à la fin de mes pronoms personnels. Ainsi, j'obtiens mes possessifs. Je colore tout ça en bleu, voilà, pour que ça se voit mieux. Donc, ces possessifs, qu'est-ce qu'ils veulent dire maintenant? Eh bien, mia veut dire mon ou ma, via ton ou ta, lia, chia, dia veulent dire son ou sa, nia notre, via votre, il y a leur mais au singulier, onia, eh bien tout va dépendre si on parle d'un individu non défini ou d'un groupe d'individus non définis. Alors pardonnez-moi, des fois je mâche un peu mes mots. Eh bien, dans le premier cas, si on parle d'un individu non défini, on dira son ou sa. Si on parle d'un groupe d'individus non définis, on dira leur au singulier. C'est du moins ce que j'ai compris de ce que j'ai lu sur le site internet lernou.net. Ensuite, sia, eh bien, c'est son ou sa, mais relatif au sujet, comme je l'ai dit tout à l'heure. Très bien. Tout ça, eh bien, on peut le mettre au pluriel avec la lettre yo. Voilà. Donc, je vais aussi l'ajouter ici. Oups. Voilà, c'est bon. Je mets tout ça en bleu. Et ainsi, nous avons la forme plurielle de nos possessifs. Donc, si on retraduit, ça donne mais pour miaille, T pour viaille. Pour les trois autres, liaille, chiaille, diaille, c'est C, SES. Niaille, c'est no. Viaille, c'est vos. Iliaille, c'est leur, mais ce coup-ci au pluriel. Oniaille, vous reprenez la même explication, en espérant qu'elle a été suffisamment claire, et vous mettez tout ça au pluriel. Ensuite, on a siaille, toujours relatif à la possession du sujet, mais là, il s'agit de plusieurs possessions. Voilà, très bien. Maintenant, comment est-ce qu'on sait si on a affaire à un adjectif possessif ou à un pronom possessif? Eh bien, c'est simple. Si notre possessif est suivi par un nom, donc par quelque chose de possédé, comme par exemple une maison, eh bien, on a affaire à un adjectif possessif, puisqu'on mentionne directement l'objet possédé. Donc là, dans notre cas de figure, on utilise le pluriel, donc on va pas dire mais maison au singulier, c'est pas logique.
C'est pour ça que je vais ajouter la lettre yo juste derrière. Voilà, en colorant bleu. Niai domoi, nos maisons. Et donc, puisque on mentionne l'objet possédé, alors on a affaire à un adjectif possessif. On reconnaît un pronom possessif quand il n'est pas suivi par l'objet possédé, parce que justement, le pronom possessif se réfère à cet objet possédé. Soit parce qu'il a été mentionné antérieurement, c'est-à-dire avant, soit parce qu'on sous-entend quelque chose de possédé. Donc j'espère que c'est suffisamment clair. Donc je vais essayer d'expliciter ça avec l'exemple que j'ai ci-dessous. Donc rapidement, on peut traduire la mia et la miai, qui sont des pronoms possessifs, donc qui peuvent être précédés ou non de l'article défini là. Donc là, la mia, ça donne le mien ou la mienne. Ensuite, nous avons la miai, les miens ou les miennes. Très bien. Donc pour revenir à mon explication, à savoir qu'un pronom possessif, eh bien, il se réfère soit à un objet possédé qui a été cité antérieurement, ou soit il se réfère à un objet possédé mais sous-entendu. Donc là, on va traduire tout ça, mais avant, je vais déjà le prononcer en espéranto. Donc ça donne estas mia chapelo, estas la mia, qui est estas la via. Donc en traduit, ça donne c'est mon chapeau. Donc là, adjectif possessif, puisqu'on mentionne l'objet possédé. Estas la mia. Donc la mia se réfère au chapeau. C'est mon chapeau, c'est le mien. Qui est estas la via? Où est le tien? Sous-entendu, le tien de chapeau. Alors là, vous voyez que le pronom possessif se réfère à un objet qui est sous-entendument possédé. Je ne sais pas si c'est français ce que je dis, mais voilà. L'objet possédé est sous-entendu, mais n'est pas écrit du tout. Hein, je l'ai écrit nulle part, ton chapeau. Je ne fais que le sous-entendre ici. Voilà, donc j'espère que c'est suffisamment clair. Il faut savoir que réaliser ce genre de vidéo est assez compliqué. J'ai bien essayé de préparer un texte, mais en général c'est plutôt compliqué de le lire en même temps de faire de la vidéo. Donc j'improvise du mieux que je peux. Donc si pour vous c'est suffisamment clair, eh bien on va passer au reste, à savoir quelques exemples d'utilisation du pronom personnel réfléchi si. Et avant de traduire tout ça, on va s'attarder un petit moment sur les noms en espéranto. Alors vous avez le choix. Soit vous pouvez utiliser des noms en espéranto, donc des noms qui sont nativement en espéranto, soit vous pouvez espérantiser des noms en espéranto, c'est-à-dire que on peut très bien prendre par exemple mon vrai prénom, Frédéric, et si on l'espérantise, ça donnera Frederico. Voilà, c'est ça, espérantiser un nom en espéranto. Mais vous pouvez tout à fait utiliser un nom dans sa forme d'origine. On n'a aucune obligation d'espérantiser des noms en espéranto. Voilà. Mais à partir du moment où ce que vous espérantisez un nom en espéranto, eh bien, d'une part, il doit finir par O, comme tous les noms communs et tous les noms propres en espéranto, mais il doit aussi utiliser les lettres et les sonorités espérantistes. Par exemple, Johan, en français, c'est écrit avec un Y, et ça se finit avec un N. Eh bien, en espéranto, on l'écrit autrement. C'est Johano. Donc, le Yo eh bien, remplace le Y. Le H, il est aspiré, et on ajoute un O. Voilà. J'espère que c'est suffisamment clair. Ensuite, on va traduire tout ça. Donc là, nous avons Johano, lavis, sin. Alors, lavis, c'est laver, hein, vous l'aurez peut-être compris. Et nous avons la terminaison is pour le passé. Donc ça donne Johan lavait, et il avait qui? Eh bien, puisque si se réfère au sujet, eh bien, Johan se lavait. Et pourquoi est-ce que j'ajoute la terminaison N de l'accusatif à la fin de si? Eh bien, c'est parce qu'on a affaire à un COD.
un complément d'objet direct. Et comment je le sais? Eh bien parce que je peux poser la question qui. Parce que vous savez sans doute qu'en français, on sait qu'on a affaire à un COD si on peut poser les questions qui ou quoi. Mais là, je peux poser la question qui. Johan l'avait qui. Donc c'est un COD, je mets le N de l'accusatif. Ensuite, on regarde l'autre exemple ci-dessous. Donc Sofia diris. Donc là, on a encore la terminaison is du passé. Donc ça donne Sofia disait, puisque dire c'est pour dire. Sofia disait. Al, ça c'est une préposition qui signifie en direction de. Donc soit en direction d'une personne, soit en direction d'un lieu. Donc là, Sofia disait à. Donc on peut le traduire avec le A accent grave. À qui? Eh bien, Sofia disait elle-même, elle se disait. Et là, pourquoi est-ce que je ne mets pas le N de l'accusatif? Eh bien parce qu'on a affaire à un COI, un complément d'objet indirect. Et comment je le sais? Eh bien parce que un COI, on le repère quand on peut poser des questions à qui, à quoi, ou de qui, de quoi. Et justement, ici, on peut poser la question à qui? Sofia disait à qui? Donc c'est un COI, on ne met pas le N de l'accusatif. Ensuite, ici, je mets le focus sur l'utilité de l'adjectif possessif SIA. Adjectif possessif puisque il y a l'objet possédé, enfin la chose possédée à côté. Très bien. Donc ici, si je traduis, ça donne Mario joue, donc au présent, avec, puisque kun ça veut dire avec. Mario joue avec, et dans les trois cas, on traduira ça en français par son chien. Mais en espéranto, c'est beaucoup plus clair. Puisque quand on dit son chien, on sait si on parle du chien du sujet ou du chien de quelqu'un d'autre. Grâce à Sia. Donc, Mario ludas kun Sia hundo. Sia se réfère au sujet, donc c'est le chien de Mario. Mais dans les autres cas, eh bien on parle du chien de quelqu'un d'autre, du sexe masculin, ou du chien de quelqu'un d'autre, du sexe féminin. Voilà, donc j'espère que c'est suffisamment clair. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est assez compliqué d'expliquer ces principes à travers une seule et même vidéo, sans être un pédagogue professionnel. Voilà, donc on va finir sur ce dernier point, qui est une petite règle, à savoir que puisque le pronom personnel réfléchit si, ici dans sa forme adjectivale, puisque ça se réfère au sujet, eh bien ça ne peut pas faire partie du sujet. Donc, ici, dans cet exemple, on voit que le sujet c'est Mario kai lia hundo. Et parce que la possession est dans le sujet, on ne peut pas utiliser sia. À la place, il faut utiliser un possessif en relation avec le sexe du sujet. Donc là, ça sera lia. Voilà, donc j'espère que vous aurez compris. Alors on peut peut-être, avant de quitter, s'attarder sur deux nouveaux mots. Donc il y a kai qui veut dire et en qui veut dire dans. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Pour le reste, il y a pas mal de mots en espéranto qui viennent soit du latin, soit du français, donc il y a pas mal de mots que vous allez traduire naturellement sans faire d'efforts, sans même les connaître. Voilà, j'ai fait du mieux que je pouvais dans cette vidéo. Je vous remercie pour le temps que vous aurez pris à la regarder. Et encore une fois, navré si c'est fait un petit peu à l'impro, avec de l'hésitation, mais s'il n'y a pas encore de cours en espéranto sur internet, c'est que c'est une tâche, je pense, assez ardue, auquel je tente comment dire ça, auquel je tente eh ben voilà, j'ai pas le mot, vous le trouverez à ma place. En tout cas, j'essaie de faire le mieux que je peux dans une vidéo où il est clairement difficile d'expliquer de la grammaire sans être professeur, quoi. Bon allez, je vais m'arrêter là parce qu'il s'en fait une cata. Ciao!